Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nouveau podcast. Je vais tout simplement vous parler des habitudes que j'ai adoptées durant l'année 2024, je pense à peu près. Ouais, l'année 2024, 5 habitudes que j'ai adoptées. Aujourd'hui, je vais vous partager ces habitudes. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous allez les intégrer, si elles vous plaisent dans votre quotidien. Donc, pas de perte de temps. Première habitude, c'est le fait de plus penser au sentiment de réussite dans le futur que au moment de douleur du présent actuel. En gros, je tire cette règle du livre Plus rien ne pourra me blesser de David Goggins, donc un livre que j'ai déjà évoqué avec Maxime, et de façon seule dans le dernier podcast. Donc c'est la boîte à cookies. Voilà, la boîte à cookies, c'est le fait de penser à toutes les victoires qu'on a déjà eues et de penser au sentiment de réussite qu'on a éprouvé quand on a réussi une tâche, qu'on a fait quelque chose, voilà, quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc voilà, tout simplement, la morale de cette boîte à cookies, c'est quand on est dans la douleur, que ce soit de façon mentale ou de façon physique, de se souvenir pourquoi on le fait et de se souvenir du sentiment de réussite si on persévère, si on continue, à être dans la douleur, à être dans l'inconfort et persévérer jusqu'à arriver à un sentiment de réussite, à être fier de nous. Voilà, donc cette boîte à cookies, c'est primordial si tu veux persévérer. Voilà, pensez aux événements, pensez à tes victoires et ne pas lâcher. Ne pas lâcher. Donc c'est un petit peu ce qu'a montré David Goggins dans son livre avec cette boîte à cookies. Il se souvenait à chaque fois. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pour montrer à soi-même qu'on en est capable et être fier de nous. C'est pour ça qu'il a couru 160 km sans préparation. C'est pour ça qu'à la fin, il voulait avoir ce sentiment de réussite, d'avoir couru 160 km sans préparation. Il voulait aussi d'une autre part plutôt, il voulait aussi la douleur. Il la voulait aussi parce que voilà, c'est un mindset qui est différent. Il voulait vraiment être plongé dans la douleur, mais c'est sûr qu'aussi il voulait aussi le sentiment de réussite. Voilà, se montrer à soi-même qu'on est capable de courir 160 km sans abandonner. Donc voilà, premier principe, première habitude, la boîte à cookies. Voilà, c'est quelque chose que j'ai implémenté, ça fait pas très longtemps finalement. J'avais déjà lu le livre de David Goggins en avril 2024, quand je l'avais reçu à mon anniversaire. Voilà, je l'avais lu une fois, j'avais vraiment kiffé. Et là, je l'ai relu il y a 3 semaines de ça, 2-3 semaines de ça. Et j'ai encore plus mis en pratique ce qu'il a écrit dans son livre, donc notamment la boîte à cookies. À chaque fois qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas envie de faire la tâche, je repense au sentiment que je vais avoir quand je vais finir cette tâche. Donc par exemple, si c'est courir, voilà, j'ai pas envie d'aller courir. Et là, je me rappelle que si je finis cette tâche, donc le fait de finir cette course, je vais être fier de moi. Donc voilà, je vais courir, même si c'est inconfortable, même si sur le moment, sur l'instant T, j'ai pas, euh, j'ai pas envie. Pour moi, ça sert à rien. Quand je vais finir cette course, je vais être fier de moi. Donc voilà, c'est une gratification différée, pas une gratification instantanée comme tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Ce qui est différent, voilà. Parce que quand on scrolle sur TikTok, Instagram, on a directement la récompense qui est de scroller, de voir plein de choses. Et donc notre cerveau, il est grave attiré par ça, par la loi du moindre effort. Et donc voilà. Donc voilà, boîte à cookies. Euh, Gratification différée. Souvenez-vous que après avoir fini cette tâche, vous allez être fier de vous. Donc persévérez. Ça peut être sur tous les domaines de votre vie. Que ce soit réviser pour un devoir. Au moins t'as fait ta part du boulot, t'as donné le meilleur de toi-même pour réviser ce devoir. Après tu verras la note. En tout cas t'as fait le meilleur de toi-même. Pendant l'examen t'as donné le meilleur de toi-même. Donc il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de regret. Ça peut être le sport. Voilà. Même si j'ai pas envie, je vais faire cette séance de sport. Car après cette séance, je vais être fier de moi. Car j'ai fait cette séance de sport. Et voilà, sur tous les domaines de la vie, ça marche. J'ai pas d'autres exemples en tête, mais voilà. Moi, j'ai évoqué les études et le sport, mais ça peut être plein d'autres choses. Le fait de lancer un projet personnel, peut-être sur le moment, on n'a pas envie, ou on est un petit peu découragé, on est dans l'inconnu. Mais finalement, après 2-3 mois, on a lancé notre truc, ça marche bien, on est fiers de nous. Voilà. Ça peut être sur n'importe quel domaine. Deuxième habitude, alors celle-là, franchement, c'est. Comment dire, c'est un game changer, j'ai envie de dire.
C'est un anglicisme, je sais, mais voilà, c'est vraiment le terme pour décrire cette deuxième habitude qui est tout simplement d'organiser sa vie, que ça soit avec des objectifs pour rester motivé, pour avoir cette boîte à cookies, justement, avoir un plan à exécuter chaque jour, que ce soit une liste de tâches, que ce soit un calendrier à respecter. Par exemple, sur Notion Calendar, j'avais déjà évoqué cette application sur une autre vidéo, une ancienne vidéo. Et tout simplement traquer ses habitudes ou voilà, avec cette liste de tâches, justement. Ça peut être traquer le nombre de pages qu'on lit, notre apprentissage d'une langue. Ça peut être traquer si on a bien mangé aujourd'hui, si on a bien bu. Voilà. Donc voilà pour, comme je vous disais juste avant, objectif, plan chaque jour, tracker d'habitude. Donc pour les objectifs, sûrement vous connaissez, je ne vais pas vous baratiner avec ça, c'est les objectifs SMART. Donc mesurable, ambitieux, réalisable, etc. Je vous laisse chercher sur internet ou regarder une vidéo par rapport à ça, mais normalement vous connaissez parce que c'est bien connu, ces objectifs SMART, et ça reste bien. Voilà, que ce soit mesurable, que c'est quelque chose de concret. Vraiment, l'objectif, il faut que ce soit quelque chose de concret, il faut qu'il y ait une deadline, une échéance. Donc voilà, fixez-vous des objectifs si vous le voulez, en tout cas pour rester motivé, pour être en adéquation avec vous-même, pour avoir cette boîte à cookies, cette motivation à persévérer, même si des fois il y a des jours où on n'a pas envie. On le fait quand même pour cette boîte à cookies, parce qu'on a un objectif, parce qu'on a pris le temps de définir un objectif. Ça veut tout simplement dire que au fond de nous, ça vaut quelque chose. Donc voilà, objectif, si vous voulez vous organiser avec des objectifs, en tout cas vous restez motivé avec des objectifs. Le deuxième plan de cette deuxième habitude, c'est la planification sur un calendrier ou sur un cahier avec une liste de tâches à exécuter. Moi personnellement, j'ai une liste de tâches et aussi un calendrier. Donc j'utilise à la fois un calendrier numérique, donc Notion Calendar, et un cahier papier, où je note tout ce que je vais faire d'une façon chronologique des choses. Donc en 1, je vais mettre si j'ai bien fait ma routine. En 2, je vais faire la deuxième tâche, la première tâche que je fais après ma routine, etc. jusqu'à la fin de la journée. Donc mon calendrier sur Notion Calendar, je l'organise tous les dimanches soirs. Je mets tout ce que je vais faire dans la semaine, tout ce que je pense faire en tout cas dans la semaine, mes horaires de cours, mon sport, ma lecture, les devoirs en plus, l'autonomie en cours, etc. Et aussi mon apprentissage de l'espagnol par exemple, ou si vous faites autre chose, si vous faites de la peinture, de la musique, vous mettez vos créneaux. Il faut que ce soit réaliste, surtout. Et il faut aussi prévoir des moments de détente, de lecture, ou ça peut être justement de méditation, on va revenir dessus après. Ouais, quand même des moments pour se reposer, c'est important. Et donc voilà pour le calendrier. Donc chaque dimanche soir, j'organise ma semaine. Et à chaque fin de journée, que ce soit n'importe quel jour, je vais traquer mes habitudes sur Notion juste. Voir si j'ai bien lu, si j'ai fait X minutes de méditation, si j'ai pris une douche froide, si j'ai fait un certain nombre d'heures d'espagnol ou de minutes, pour justement avoir cet effet cumulé. À force de faire les choses chaque jour, ça va m'apporter un résultat qui est énorme sur le long terme. Sur le court terme, ça se voit pas forcément, mais sur le long terme, ça va être exponentiel. Donc voilà pour la planification chaque jour, et aussi du coup le soir, je fais le tracker d'habitude et j'organise ma journée du lendemain sur mon carnet. Et donc sur mon calendrier si je ne l'ai pas fait le dimanche soir. Et donc voilà, ça me permet juste d'exécuter ce que j'ai mis et de ne pas penser... Il n'y a pas de friction entre ce que je dois faire et ce que je pense faire. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque tâche que j'ai mise, je sais ce que je dois faire. Quelle est l'action finalement ? Je me suis programmé par exemple 1 heure de maths, où je dois réviser des maths parce que j'ai un DS bientôt. Je vais pas juste dire je fais des maths. Non, je vais me dire je fais tel exercice, je revois telle leçon, telle formule, pour qu'il n'y ait pas de friction. Par exemple, ce matin, j'ai révisé de l'SES.
Donc voilà, parce que j'ai un DS lundi. À la place de dire juste réviser SES, j'ai dit le chapitre, j'ai dit précisément le type d'éval. Donc là, c'était EC1, EC2, si vous connaissez, si vous avez l'aspect SES, etc. Et ce que je dois vraiment réviser, mes lacunes, etc. Donc ça m'a permis d'être efficace, il n'y a pas de friction. J'exécute juste et pas de perte de temps. Donc voilà, si vous vous organisez, organisez-vous et mettez aussi les actions que vous devez faire pour chaque créneau dans votre calendrier, pour éviter de perdre du temps. Donc voilà, ça aussi, ça... Je pense que organiser sa vie, c'est... Si vous voulez trouver un équilibre, en tout cas dans votre vie, c'est primordial. Comme ça, vous pouvez planifier à la fois votre travail, votre sport et votre détente, votre sortie avec vos potes, etc. Donc voilà, primordial l'organisation de sa vie, ou de ses journées, de sa semaine. Troisième habitude, c'est tout simplement le fait d'agir, même si c'est pas parfait. Si tu veux te lancer dans la course à pied, n'attends pas le moment parfait parce qu'il ne viendra pas. Donc, lance-toi. Va courir 10 minutes. Voilà. Dans 2 jours, tu cours 20 minutes. Dans 3 jours, tu cours... dans une semaine, tu cours 30 minutes. Dans 2 semaines, tu cours 40 minutes. Voilà, c'est petit à petit. Petit à petit, t'as jamais couru de ta vie. Donc, ou en tout cas, ça fait longtemps. T'as perdu ta condition cardiovasculaire. Donc, vas-y petit à petit. Et voilà. Et comme ça, ton habitude, elle va pas te dégoûter parce que c'est petit à petit. Si tu veux lancer un projet comme une chaîne YouTube, à la place de ruminer sur quelle description mettre, quelle bannière, des choses un petit peu inutiles, quelle est la parfaite photo de profil. Non. L'action primordiale, c'est publier sa première vidéo. C'est pas chercher à une description parfaite, une photo de profil parfaite, non, c'est publier sa première vidéo. Il faut d'abord se concentrer sur les tâches primordiales pour arriver à un certain objectif. Si tu veux lancer ta chaîne YouTube, si tu veux créer une audience, à la place, comme je l'ai dit juste avant, de chercher la photo de profil parfaite, le titre parfait, la description parfaite, les hashtags parfaits pour mes vidéos. Non, publie ta première vidéo et petit à petit tu vas t'améliorer, tu vas faire des meilleures miniatures, tu vas avoir une meilleure éloquence face à la caméra. Et donc voilà. Non, agis juste si tu veux lancer un projet, si tu veux te lancer dans le sport, si tu veux, je sais pas, aller parler à quelqu'un, juste agis, pas de regrets, tu te lances, c'est pas parfait, c'est pas grave, tu t'améliores. Voilà, très simple à comprendre, agis. Si tu veux, au fond de toi, si tu as une envie de faire quelque chose, de te lancer dans le sport, dans l'art, dans n'importe quoi, dans le podcasting, voilà, dans n'importe quoi, quelque chose qui te fait plaisir, juste lance-toi. C'est le meilleur conseil, c'est juste agis. Et le reste suivra, c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué dans Memento Mori, je crois, la vidéo sur Memento Mori. Peut-être je referai justement la vidéo sur Memento Mori un peu plus, une vidéo un peu plus profonde, qui rentre un peu plus dans les détails. Le fait d'agir, moi c'est un peu ce que j'ai fait du coup pour le sport. La muscu, je me suis pas posé de questions. Début d'année 2024, je me suis dit, il faut que je refasse du sport. Ça fait des années que je fais plus du sport quotidiennement. Et donc voilà, j'ai appelé mon pote Sacha. Je lui ai dit, viens, on va à la salle. Et voilà, je me suis pas posé de questions. Pas le programme parfait. Je sais pas commencé à chercher le programme parfait, l'exécution parfaite. Parce que je sais que ça n'est pas parfait. Parce que j'ai été un novice en muscu et finalement j'en suis toujours un. Ça fait qu'1 an. Et voilà, je me suis lancé. Il n'y a pas eu de prise de tête. On a fait notre première séance avec Sacha à la salle. Et c'est très bien passé. On a passé du bon temps. Ça reste des bons souvenirs. Et voilà, agis. Le reste suivra. Pas de regrets. Voilà, tout simplement. 4e habitude. Alors celle-là, je pense qu'elle est primordiale dans la vie d'un humain. C'est le fait d'apprécier le moment présent juste. On se prend trop la tête pour le futur des fois. Ça m'arrive aussi. Hein. Et justement, on rumine trop sur le passé aussi. Mais on se concentre pas assez sur le présent. Le passé, c'est fini. Voilà, on rumine dessus. On regarde dans le rétroviseur. On regarde dans le rétroviseur. En gros, c'est un petit peu de métaphore que j'avais lu dans un livre de Alan Rod, Miracle Morning. En fait, on regarde trop dans notre rétroviseur et on se concentre pas assez sur le présent. Mais le passé, c'est fini, on ne peut plus rien changer. Et le futur est d'une certaine manière incertain. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On prévoit des choses, mais peut-être que ces choses ne vont pas se réaliser. Donc voilà, se concentrer sur le moment présent. Juste le fait de s'arrêter. Voilà, de regarder autour de soi. De toucher les objets, de sentir, de
vraiment de vivre, quoi. De vivre. Juste de se poser, de lâcher la pression. De prendre une inspiration tranquillement. Et juste d'être bien. De se dire qu'on est en bonne santé. Tu vis sûrement en France. Donc voilà, ça reste un pays où il y a des aides sociales, où tu as un certain bien-être par rapport à d'autres pays qui sont en guerre, où il y a des bombardements, etc. Juste, voilà, t'es là, moment présent. T'es dans ta chambre, t'es dans ta maison, t'es dans un parc. Il y a les oiseaux qui chantent, il y a du soleil. Profite de cet instant. Profite de cet instant si t'es avec un pote. Sois pleinement avec ce pote et ne rumine pas sur le passé. Ne pense pas au futur. Et justement, je reviens sur le calendrier, l'organisation. Le fait de s'organiser, ça nous permet d'être plus concentrés sur le présent, d'être plus concentrés sur ce qu'on doit faire à l'instant T. Donc voilà, vraiment c'est une habitude que j'ai mise aussi en 2024, c'est le fait d'apprécier le moment présent. Et donc j'ai plusieurs anecdotes concernant l'instant présent. Voilà, je vais évoquer l'été. L'été, c'est vraiment le prime pour profiter de l'instant présent. T'es là, il est 21h, coucher de soleil, t'es avec tes potes, tu marches dans la rue, il fait un temps modéré. Ouais, il fait 20 degrés, ou je sais pas, peut-être 20 degrés, t'es bien. Il fait pas trop chaud, pas trop froid. T'es bien tout simplement. En fait, je sais pas comment expliquer cette sensation, mais t'as un bien-être qui est vraiment au maximum. T'es avec tes potes, coucher de soleil. C'est magnifique à voir. C'est magnifique à voir. Voilà, profitez de l'instant présent. Quand t'es avec une personne, sois pleinement avec elle. Quand tu travailles, sois pleinement sur ce travail. Ne rumine pas sur le passé. Ne, ne te... Le futur est incertain. Voilà, je me répète un petit peu, mais il faut vraiment que tu profites de cet instant présent. Car le présent, c'est le seul moment où un humain vit. Voilà, le futur, finalement, on le connaît jamais parce qu'on est toujours dans le présent. Et voilà, profiter de cet instant présent, se dire qu'on est en bonne santé, qu'on est avec nos potes, qu'on est bien, que finalement, il y a pire que nous dans la vie. Il y a des gens qui sont en guerre, qui vivent tous les jours sous les bombardements. Donc voilà. Et une autre chose aussi, c'est le fait de se détacher des choses qu'on ne peut pas contrôler. Que ce soit le comportement d'une personne, que ce soit un imprévu, que ce soit une situation donnée. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et il faut pas se concentrer dessus et se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler. Donc peut-être ce qu'on peut contrôler, c'est nos réactions justement face à ces situations. Ou même on peut contrôler nos actions qu'on fait tous les jours. Car on est la somme de toutes les actions qu'on fait dans une journée. Donc voilà. Profite de cet instant, frérot. Quand ça va pas trop, quand t'es un petit peu stressé, pose-toi. 5 minutes, 10 minutes. Souffle, profite, dis-toi que t'es bien, que t'es en bonne santé, t'es bien entouré, si c'est le cas. J'espère que c'est le cas pour toi. Et voilà, profite de cet instant, il y a pire que toi. Je t'assure qu'il y a pire que toi. 5e habitude. Alors pour être honnête, je voulais parler d'autre chose que l'habitude que je vais vous parler maintenant. Pour cette 5e habitude, c'était le fait de se confronter à l'inconfort, mais finalement j'ai déjà fait une vidéo dessus et je vais pas vous baratiner encore avec ça. Avec le livre de David Goggins, etc. Je vous laisse aller voir le précédent podcast et je vais vous parler d'une autre habitude qui est aussi primordiale. C'est le fait d'apprendre à réfléchir à sa vie, d'apprendre à ne rien faire dans un instant de 5 minutes, 10 minutes. C'est un petit peu connecté avec la précédente habitude, c'est le fait juste de se poser et de réfléchir à sa vie. Si notre vie, on est trop en pilote automatique, on est trop la tête dans le guidon, tout simplement, gros dédicace à Louis. La tête dans le guidon, on est trop... est-ce que notre vie est intentionnelle ou pas ? Est-ce qu'on fait les études que vraiment, au fond de nous, on a envie de faire ? Ou c'est un petit peu la société ou nos parents qui nous disent de faire ça ? Est-ce que nos objectifs sont en adéquation avec nous-mêmes ou c'est un petit peu des objectifs par défaut ? Parce que tout le monde fait ça, donc on va le faire. Voilà, c'est apprendre à réfléchir à sa vie, se détacher un petit peu de la stimulation qu'on peut avoir avec tout finalement, avec notre environnement, avec les personnes autour de nous, avec notre téléphone, avec les réseaux sociaux, avec les vidéos, avec tout. Donc voilà, apprendre à se déconnecter littéralement, 5 minutes, 10 minutes par jour, ça peut se faire par la méditation. Se déconnecter et se concentrer sur sa respiration et dès qu'une pensée arrive,
on peut la rejeter et se reconcentrer sur notre respiration. Ça va te permettre aussi d'apprécier le moment présent. Et donc voilà, dis-toi si la vie que tu es en train de vivre, c'est intentionnel ou c'est par défaut. C'est la question primordiale justement quand tu réfléchis à ça. Et en plus, ton cerveau a besoin de se reposer, de ne pas être stimulé toute la journée pour pouvoir traiter les problèmes, etc. Je ne vais pas rentrer dans les explications techniques. D'ailleurs, je ne les connais pas trop, les explications techniques, mais ça, c'est important pour ton cerveau qu'il prenne un petit peu de repos pour éviter que cela dégrade ta santé mentale, de trop être stimulé. Donc voilà, pour régler les problèmes, tes problèmes émotionnels qui pourraient subvenir si justement tu as trop de charge mentale. Ta santé mentale pourrait être dégradée. Donc voilà. Vraiment, c'est très important. Cette habitude aussi très très importante. Juste déconnecte-toi 5-10 minutes par jour. Prends un cahier si tu médites pas et note des choses. Mais vraiment déconnecte-toi pour vraiment être avec toi-même. Pense à ta vie, pense à des objectifs. Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que c'est par défaut? Est-ce que vraiment je veux faire ça à l'avenir? Est-ce que mes études sont en adéquation avec moi-même? Est-ce que je veux faire... est-ce que je vais aller dans la médecine? Est-ce que c'est vraiment intentionnel? Ou c'est mes parents qui me disent de faire ça? Est-ce que vraiment je veux être, je sais pas, salarié? Ou finalement, je veux vraiment vivre à l'étranger, indépendant? Voilà, c'est intentionnel, c'est... Demande-toi si ta vie est intentionnelle ou par défaut. Et apprends à réfléchir, apprends à ne rien faire. 5-10 minutes par jour par la méditation, par, comme je l'ai dit juste avant, le fait d'écrire dans un carnet, le fait de se déconnecter, de regarder la nature, d'aller marcher, de marcher sans musique, sans rien. Pendant 20 minutes, tu vas marcher dans la nature, tu penses à ta vie. C'est super important de penser à sa vie, parce qu'on est trop stimulé par tous les domaines de notre vie, par l'école, par le sport. Non, justement, le sport, ça peut être aussi une façon de réfléchir à sa vie, de se défouler, mais des fois, justement, on est stimulé par ce qu'on écoute. Si on fait du sport avec de la musique, etc., on n'a pas forcément l'occasion de penser à sa vie, parce qu'on écoute de la musique, donc on est stimulé. Donc voilà, on est stimulé dans tous les domaines de notre vie, comme je l'ai dit. Donc voilà, on est stimulé par tous les domaines de notre vie. Donc déconnecte-toi 5-10 minutes par jour. Important. Je me répète beaucoup. Je le sais que je me répète beaucoup, mais c'est vraiment pour que tu retiennes. Et n'hésite pas à regarder ces vidéos plusieurs fois, ou à prendre des notes, et à appliquer surtout. Comme j'ai dit, la troisième habitude, c'est le fait d'agir. Donc si vraiment tu veux changer un domaine de ta vie, si tu veux changer d'une manière positive, introspecte-toi. Et justement, le fait de se déconnecter, c'est une bonne manière pour s'introspecter. Donc voilà. Fin de vidéo, fin de podcast. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu vas appliquer ces 5 habitudes si elles t'ont plu. Tu peux t'abonner, partager et liker. Et on se dit à la prochaine.